Le mardi 10 mars dernier, lors d'une rencontre avec des opérateurs économiques, Mamadi Doumbouya, le président de la transition, a accusé certains commerçants importateurs de camoufler leur stock de marchandises pour renchérir les prix sur le marché aux grandes dames des pauvres populations. De ces accusations du président de la transition à l'élection du bureau de la Chambre du commerce, Mohamed Cherif Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, a brisé le silence sur le confrère d'AfricaGuinée.com. L'opérateur économique a par ailleurs donné les raisons de sa non-candidature à l'élection du nouveau bureau exécutif de la Chambre du commerce. Il dit, je cite, « affirmer qu'il y a des commerçants qui gardent des stocks dans leurs magasins pour faire augmenter les prix. Moi, je n'avais pas connaissance d'une telle pratique. Au contraire, nous pensons qu'il y a des solutions à tous ces problèmes. » L'une de ces solutions que nous avions proposées au colonel Mamadi Doumbouya lorsque les militaires ont pris le pouvoir, c'était d'organiser une rencontre entre les nouvelles autorités du pays et des opérateurs économiques qui ne sont pas en Guinée, c'est-à-dire des ressortissants guinéens capables de travailler réellement et créer la libre concurrence entre les opérateurs économiques. Pour ce faire, il faut les rassurer. Beaucoup de commerçants ont quitté la Guinée pour diverses raisons, dont la question sécuritaire. Certains sont partis pour aller chercher de l'argent ailleurs, d'autres ont quitté parce qu'il y avait une concurrence déloyale dans le pays et on les faisait perdre de l'argent. Lorsque le CNRD a pris le pouvoir, on avait fait des tournées à l'intérieur du pays pour aller à la rencontre de l'ensemble des opérateurs économiques sur le terrain, des ressortissants guinéens dans les pays environnants et des commerçants guinéens à Conakry. Tous, unanimement, ont sollicité à ce qu'on puisse demander aux autorités militaires de casser le monopole. Et lorsque nous étions revenus de cette tournée, on avait écrit au colonel et finalement, ils ont accepté de prendre une décision pour casser le monopole. Mais on a vu que même si on casse le monopole, si les mêmes personnes reprennent les mêmes actions, il y aura toujours une sorte de monopole parce qu'ils vont toujours trouver une solution pour contrecarrer. Pour éviter cela, il fallait faire venir d'autres personnes, d'autres opérateurs économiques capables aussi d'inonder le marché de produits de première nécessité. C'est dans ce cadre, nous avons dit que nous allons faire venir une vingtaine d'opérateurs économiques évoluant dans des pays africains. On a pris 10 au compte des États-Unis et de l'Europe, 3 ou 40 pour l'Afrique et l'Asie. J'ai écrit une lettre dans ce sens que j'ai adressée au président, mais jusque-là, je n'ai pas eu de suite. J'ai récemment entendu un membre du gouvernement dire qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Je ne suis pas candidat et je ne suis candidat à rien. Parce que j'ai remarqué, on reprend les mêmes personnes pour refaire la même chose. Or, si on veut un changement et on se met à reprendre les mêmes personnes pour faire les mêmes actions, nous irons nulle part. Le patronat a été mis en place. Qu'est-ce qui a changé? On peut mettre en place la chambre du commerce, élire un bureau exécutif. Si on reprend les mêmes personnes, ça ne sert à rien.